Et re tout le monde. Nicolas Joly. Si un double... Alors attends, si un double est accentué d'un échec ou d'une réussite, peut-être qu'il aurait fallu d'abord consulter l'effet de l'échec, de prendre un avantage. Seulement l'accentuer. Mais pas faire un tel rebondissement négatif. Ouais, on en parlera lors du débrief, mais en fait, peu importe que tu fasses un échec sur un avantage ou récolter des informations ou faire face à un danger, l'idée c'est que ça soit cohérent au niveau de la fiction. Là pour moi, Sadia se retrouvait déjà tellement dans la merde que je vois mal comment ça pouvait bien tourner pour elle ou un peu moins mal tourner. Voilà. En fait, c'est pour essayer d'être cohérent au niveau de la fiction. Après, on peut ne pas être d'accord ou voir, mais c'est normal qu'il y ait des rebondissements et des complications et entre guillemets des emmerdes lorsque tu fais des échecs sur ce genre de jeu. En tout cas, moi je le vois comme ça. Alors, pour les voyages, on en discutera lors du débrief, mais c'est pas obligatoire. T'es pas obligé de faire un voyage à chaque fois que tu fais quelque chose, parce que de une c'est très long, de deux c'est compliqué. Je pense que les voyages, je me les garde pour les choses essentielles, comme par exemple là rejoindre la source. Donc, le capitaine Kamar se retrouve devant Sadia, et Sadia a exposé les faits, et donc on allait voir un petit peu comment il allait réagir. Tac tac. Faire face au danger. Ça pourrait le faire, ça. Tente quelque chose de risqué, hein. Je tente de la faire à l'envers à ce groupe de légionnaires. C'est pas, ça me paraît d'un avantage. Alors il y a peut-être, est-ce que ça serait pas séjourner? Si, carrément. Ouais, ça peut être ça. Non, quand vous passez du temps, là, je demande de passer la nuit. Hein. C'est pas trop ça. Alors, soit j'essaie de le contraindre, soit je défie le danger. Non, j'essaie de le contraindre. Je lui demande, voilà. Je tente de le persuader de faire quelque chose, c'est-à-dire de m'ouvrir la porte de son bastion, quoi. Lorsque vous tentez de persuader quelqu'un de faire quelque chose, visualisez votre approche et faites un jet. Si vous mentez ou l'arnaquez, faites un jet plus ombre, c'est le cas. Ce que je fais là, je lui mens. Le problème c'est que Sadia, elle a 1 en ombre. Alors, autant vous dire que elle est dans la merde. Allez, c'est parti. Dans quoi je me fous? Bien évidemment que c'est un échec. Comment ça aurait pu être autrement? 2 plus 1, 3, je bannis le 5, je bannis le 5, le 6. Sur un échec, la personne refuse, ou elle vous fait une demande qui vous sera très coûteuse. Non, j'en ai marre des demandes coûteuses. Vous devez en payer le prix. Ok. Je pense que là, je vais jeter sur cette table. Pour voir ce qui se passe. Pour avoir la réaction de Kamar. Donc un descend. Pareil, le rouge, c'est les centaines. 69. Alors, c'est stressant. Ok. D'accord. Donc la personne refuse. Mais en plus de ça, c'est stressant. Ah bah je sais ce qui va se passer. Ah oui, ça va être trop bien. Non, ça va pas être trop bien, mais voilà. Donc, c'est dangereux, donc Sadia va prendre du stress. Elle va prendre... logiquement, elle devrait prendre 2 de stress. Hein. Parce que c'est une quête dangereuse. Ça inflige 2 dégâts normalement. J'encaisse des dégâts dans le cadre de cette quête. Donc a priori, elle est au bout du bout. Hein. Elle tombe à 0. Donc je vais faire le jet de subir du stress et je vais vous dire ensuite ce qui se passe. Lorsque vous faites face à un choc émotionnel ou au désespoir, vous subissez une pénalité d'esprit égale au rang de votre ennemi, donc là c'est dangereux. Si votre esprit tombe à 0,
qui est le cas. Appliquez tout reliquat éventuel à votre jauge d'élan. Ça va. Pas exagéré. Puis faites un jet de cœur ou d'esprit. Alors esprit je suis à 0, cœur je suis à 2. Je vais plutôt faire un jet de cœur. Allez. J'arrête de dire cœur en disant un jet de cœur. C'est pas possible. Allez, hop. 2 et 2, 4. C'est un coup faible. Je bats le 1, je ne bats pas le 4. C'est pas trop mal. On va se contenter de ça. Sur un coup faible, vous allez de l'avant, tout va bien, ça va. Donc, ça va. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Bonsoir, partageur. Donc elle encaisse le coup, mais elle a vraiment le moral le plus bas. Pourquoi le moral le plus bas? C'est très simple. Parce qu'en fait, sur le chemin, il a été convenu avec les brisés que si ça se passait mal avec Amar, c'est-à-dire que s'il n'ouvrait pas la porte à Sadia et à Wena, pour qu'ensuite les deux femmes puissent ouvrir la porte de l'intérieur aux brisés, Sadia avait pour instruction de faire en sorte que les portes restent ouvertes. Donc Sadia sait qu'elle n'a qu'une seule ouverture là, qu'un seul choix, qu'une seule option, c'est d'attaquer Kamar, d'attaquer la tour, en tout cas de faire tout, de faire en sorte que les portes restent ouvertes le temps que les brisés montent et puissent s'emparer de la tour. Donc ça va être très dangereux, ça va être un combat. Mais elle a au moins peut-être l'effet de surprise, on va voir. C'est le cas ou pas. Donc Kamar dit à Sadia j'ai reçu des ordres stricts. Personne ne peut séjourner dans cette tour. Et je ne te cache pas que ta présence ce soir m'interpelle un petit peu. Je vais... Qu'est-ce qu'il va lui proposer? Je pense qu'il va lui dire Sadia, je vais te faire entrer dans cette tour, mais je suis désolé, je vais être contraint de te mettre au fer. Je vais te présenter devant Zan et on verra ce que Zan veut faire. La situation dans la région est beaucoup trop tendue pour que je me permette un quelconque laxisme envers toi, même si nous nous connaissons bien et que nous avons partagé de bons moments. Sache que j'ai beaucoup de respect pour toi, Sadia, mais que le devoir et la loyauté m'en commandent autrement. Lorsqu'il dit ça, il fait teinter son épée dans son fourreau, il commence à être un peu plus tendu, et il te dit, avec quelqu'un d'autre, et il dit à Sadia, je te recommande d'obtempérer, de te laisser faire, nous allons te mettre dans les geôles de la tour le temps de te rapatrier à première rencontre. Et là, Sadia, du coup, elle va dégainer son épée et elle va tenter d'assaillir Kamar pour conserver les portes ouvertes. Donc, ça se fait bouger ça. Hop là. Plonger dans la mêlée. On va se faire un combat. On va déterminer le rang de ce Kamar. Donc normalement, je crois que les guerriers, ça doit être du dangereux a priori. Ah, les colons ils sont pénibles quand même. Hein. Ah oui, ils sont faciles même, mais c'est pas tout à fait un colon. Mystique, Yar, guerrier, c'est un guerrier. Donc c'est dangereux. Endurci par le combat, balafré, ouais, j'avais bien écrit. Tactique, manœuvrer pour gagner l'avantage, trouver une ouverture. Hop, on va se mettre une petite progression. On va mettre une musique un peu plus engageante. Pas celle-là. Hop. Ouais, type, espérons que ça finisse par bien se passer, c'est la folie quoi. Hop, allez. On va juste se créer la progression pour le combat. Oula, qu'est-ce que je fais? Alors, du coup, vu qu'il y a Kamar et une autre personne, et potentiellement d'autres... Ah non, je sais ce que je vais faire. Non, pas de suite. On va d'abord gérer Kamar et son gars. Après, je ferai sûrement un combat de masse pour gérer ça plus rapidement. Donc là, je vais rester sur du dangereux. Hop.
Oula, c'est trop gros ça. C'est bien délimité la dernière fois. Voilà. Parfait. Et donc on va engager le combat. Plongez dans la mêlée. Quand vous engagez le combat, commencez par déterminer le rang de chacun de vos ennemis, c'est fait. Tac tac tac. Si vous faites face à votre ennemi, faites cœur, c'est le cas. Donc on va partir sur du cœur. Allez, plus 2. Allez, un peu de réussite s'il vous plaît. 3 et 2, 5, c'est un coup faible. Sur un coup faible, choisissez l'une des options suivantes. Vous renforcez votre position, vous gagnez plus de élan. Vous vous préparez à agir. Vous prenez l'initiative. Je pense que du coup, elle va avoir un temps d'avance, Sadia, parce que concrètement, Kamar s'attendait pas à ce que Sadia lui saute à la gorge. Donc je vais prendre l'initiative. Ce qui va me permettre de frapper en fait. Sans ça, si t'as pas l'initiative dans ce jeu, tu peux pas frapper. Puisque le move il te dit, lorsque vous avez l'initiative, que vous attaquez au corps à corps, faites un G plus fer. Donc Sadia va vraiment dégainer son épée et faire un coup circulaire comme ça. Un coup de taille de bas en haut. Tenter de surprendre Kamar et surtout il a pas d'armure donc elle espère lui mettre un bon coup de taille à travers sa tronche. Donc elle va jeter fer. Plus 2. « 5 et 2, 7, c'est encore un coup faible. Alors, frappez sur un coup faible, vous infligez vos dégâts et perdez l'initiative. Ok. Donc là, j'inflige mes dégâts, donc 2 dégâts. Alors, les ennemis dangereux, 2 coches de progrès par blessure, donc ça me fait 4 coches, c'est pas mal. On rappelle que pour mettre fin au combat, il faut faire un coup fort. Hop. Voilà, donc 4 coches. Je perds l'initiative. Donc, je pense que... Ah, mais ça m'agace ça. Pourquoi ça bouge ça? Ah, voilà. Je pense que Kamar est surpris. Vraiment, le coup de taille lui coupe une bonne partie du thorax. Une petite gerbe de ce genre jaillit de son torse velu à travers sa chemise à moitié dénouée. Et ni une ni deux, la mêlée s'engage. Le soldat qui était à côté de Kamar réagit quasiment instantanément et se jette sur Sadia. D'un grand coup d'estoc, vraiment, il fait une fente en avant pour tenter de perforer la guerrière. Peut-être que c'est un peu trop fort ce combat à la musique. Hop, je vais la baisser un peu. Donc, moi j'ai 2 choix là, vu qu'il se jette sur moi. Je peux faire un fracassé, ça veut dire que je le tape aussi, mais c'est plus dangereux. Ou alors je fais face au danger. Sadia a peut-être eu le temps de dégainer son bouclier très rapidement. Vraiment, c'est une guerrière. Hein. Elle dégaine son épée, dans le même temps, elle attrape son bouclier. Et du coup, elle va plutôt faire face au danger en tentant de parer cette attaque. Alors, vu que j'ai mon bouclier, quand je fais face au danger, j'ai plus 1. Donc c'est parti. J'agis avec rapidité. C'est ça un petit peu le problème. Donc là, ça va être de la vigueur vraiment. Puisque j'ai dit qu'elle essayait d'agir rapidement. Donc normalement, c'est plus 1 et plus 2 du coup. Vu qu'elle a 1 vigueur et que j'ai le bonus de porteuse de bouclier. Donc c'est un jet à plus 2. Pour tenter de parer ce coup. 3 et 2, 5. Ouais, c'est un échec. Encore un. Sur un échec, vous échouez ou vos progrès sont minés par un rebondissement dramatique ou coûteux, vous devez en payer le prix. Le prix il est très simple, hein, c'est qu'elle se prend le coup d'estoc dans le flanc. Il y a l'acier de l'épée qui s'enfonce de plusieurs pouces dans son flanc. Elle serre les dents. Et donc il fait 2 dégâts. Putain, ça pique hein, même les ennemis dangereux, la vache. Putain, elle est à 0 partout, c'est l'enfer. Ouais, arg, ouais. C'est ouf, subir des dégâts. Lorsque vous devez faire face aux dégâts de physique, on sait maintenant. Faites un jet sur santé ou fer. Donc santé c'est plus 1, fer c'est plus 2. Je vais faire un jet sur fer, plus 2 donc.
Si c'est de 8, je bats le 1, je bats pas le 10, putain, qu'est-ce qu'il fout là ce 10? Faible. Bon, je vais de l'avance, toujours ça, mais j'aurais bien aimé avoir un petit bonus, bordel. Alors, j'ai pas paré le coup, j'ai toujours pas l'initiative. Je pense que là, Sadia va tenter le tout pour le tout. Elle sait que le temps presse parce que du coup, le combat s'est engagé, ça a fait un brouhaha de fou. Dans quelques secondes, l'alarme va être lancée, tout le reste de la tour va s'activer. C'est maintenant ou jamais pour renverser la situation, clairement. Une fois par combat, lorsque vous jouez le tout pour le tout, vous pouvez voler l'initiative à votre ennemi afin de déclencher une action. Je pense que ce que va faire Sadia, de l'épée, elle est gauchère, elle a à la main gauche son épée, elle a son bouclier à la droite, elle va se jeter sur le soldat, elle va tenter de le faire basculer, tout en donnant un coup de pommeau dans la tronche de Kamar. Voilà, c'est l'idée de renverser la situation, on verra ce qui se passe ensuite. Lorsque vous le faites, tac tac tac, ajoutez +1 et gagnez +1 élan sur un succès. Et donc là, mon action, ça va être un fracassé en fait. Parce que du coup, j'ai toujours pas l'initiative, donc je peux pas frapper. Donc c'est forcément un fracassé. Donc je vais avoir +1 sur mon jet de fer, donc je serai à +3. Et si c'est un succès, je gagne 1 d'élan. Donc on va voir. Donc fracassé, lorsque votre ennemi a l'initiative et que vous combattez au corps à corps, faites un jet plus fer à +3, donc on disait. Allez, s'il vous plaît, les petits dés. Ah putain, mais c'est un enfer. 5 et 3, 8. Je bats pas le 8, je bats pas le 9. C'est un échec. C'est un échec. J'en reviens pas. Je suis soufflé, les amis. Alors, fracassé sur un échec, vous êtes dépassé et devez payer le prix. En payer le prix, votre ennemi possède l'initiative. Si vous obtenez un échec sur cette action, vous devez subir un sort terrible. En plus de ça, ça pardonne pas renverser la situation. Vous en payez le prix, quoi. Pour moi, c'est évident. Sadia va se faire blesser, là. Ça peut pas être autrement, quoi. On est dans un combat au corps à corps, avec de l'acier, avec des guerriers. Je suis désolé, mais... Je suis désolé, Sadia, quoi. Mais voilà, je passe en dessous de la barre fatidique du 0. Alors, si votre santé tombe à 0, ce qui est le cas, vous subissez le reliquat sur l'élan. Putain, alors je suis à 0 et en plus je prends -1 élan. Tac. Bon, ouais, on voit les moves de la mort proche à Iron Sword. Hein. Vous m'envoyez ravi, mais c'est le jeu, c'est comme ça. C'est ça aussi qu'on aime dans le jeu de rôle. Ensuite, faites un jet de santé, non là ça risque pas. Un jet de fer à +2 donc. Bon, ce qui s'est passé concrètement, c'est que Sadia a tenté de donner le coup de bouclier et le coup de poumon, mais en fait, Kamar a été beaucoup plus rapide. Il a fait un pas de côté, une esquive de côté, et bam, il a placé son épée de sorte sous la garde de Sadia, et Sadia s'est littéralement empalé au niveau de l'abdomen sur l'épée de Kamar. Sam qui est positif comme il peut, mais faut toujours. Allez, c'est parti. +2 donc avec fer. 3 et 2, 5. C'est un coup fort. Alors ça va peut-être me sauver la mise. Sur un coup fort, retenez l'une des deux options suivantes. Serrez les dents. Si votre santé est supérieure à 0, vous pouvez échanger un d'élan et un de santé, c'est pas le cas. Épousez la douleur, vous gagnez +1 d'élan. Mais je suis à 0 de vie, comment ça se passe? C'est quoi le truc? Ah si, c'est ça en fait. Donc là, j'épouse la douleur. Voilà, je gagne +1 d'élan. Et ensuite, il y a un petit tableau. Le petit tableau fantastique qu'on va découvrir ensemble. Hop, donc, alors, si vous tombez à 0 de santé, vous notez le handicap blessé ou mutilé. Vous n'avez pas déjà. Et vous devez faire un jet dans le tableau suivant. Alors, vous devez noter le handicap blessé ou mutilé. Vous ne l'avez pas déjà. En fait, je pense que tu coches d'abord blessé et ensuite tu coches mutilé. Imagine. Ouais, pour l'instant, elle est blessée.
C'est pas mal, hein. Hop, voilà. Et ensuite, je vais jeter sur le tableau. Alors, c'est indécent. Putain, tout est pourri là-dessus. C'est parti. Des rouges, la dizaine. 14. De 11 à 20, vous êtes mourant. Vous devrez parvenir à guérir dans les 2 heures qui suivent pour ne pas faire face à la mort. Ok. Très bien. Alors comment on va les gérer? Alors je pense que pour laisser une porte de sortie à Sadia est quelque chose qui serait logique. C'est que ça a donné suffisamment de temps aussi au brisé pour peut-être lancer l'assaut. Et je pense que ça va se jouer à la fois sur la bataille de masse avec les brisés. Ça va se jouer sur Wena qui en a encore sous le coude. Et ensuite sur le jet de se guérir. Voilà. Pas gagné, hein. Donc Sadia est au sol. Inconsciente. Complètement soufflée par la douleur. Wena, à ses côtés, se bat comme une lionne. Tente de gagner du temps pour que les brisés puissent arriver jusqu'à la porte. Elle entend les premiers pas et les premiers cris des gardes au-dessus qui annoncent des hommes supplémentaires qui se lancent à l'assaut du bloc. Peut-être que les premiers traits des brisés commencent à voler au-dessus de la tour, les premières flèches. Donc on va voir, on va faire un petit bataillé. Le problème c'est que Sadia n'est plus là. Donc ça me va pas de faire un bataillé. Parce que du coup ça voudrait dire que j'utilise une carac de Sadia. Du coup le move c'est lorsque vous êtes au cœur de la bataille et que tout est chaotique, visualisez votre objectif. Elle a plus d'objectif Sadia. Donc je pense qu'on va jouer ça. C'est triste hein. Mais bon c'est le jeu. On va jouer ça sur payer le prix. Et la table d'oracle en fait. Alors, à votre avis, est-ce que c'est probable que les brisés s'emparent de la tour? Est-ce que c'est du 50-50 ou plutôt du 25-75? On va dire que c'est du 50-50, on va rester cool. J'y crois plus moi, j'y crois plus du tout. Allez, on va rester quand même sur du 50-50. 50 ou moins, les brisés s'emparent du bloc. 50 ou plus, les brisés ne s'emparent pas du bloc. Parti. C'est... Putain, 50 ou plus. 98. Les brisés ne s'emparent pas du bloc. Ok. Donc les brisés lancent l'assaut sur le bloc. L'assaut est un échec. Kamar a eu le temps de blesser Wena, de peut-être tirer le corps de Sadia à l'intérieur du bloc. Ouais, vu qu'ils combattaient au niveau de la porte. Hein. Et ils ont rapidement refermé la porte et se sont installés dans leur petit nid d'aigle. Et les défenses se sont reformées rapidement et les brisés ont été repoussés. Et là, du coup, je vois pas comment il marche le move se soigner. Elle peut pas se soigner, Sadia, là. Elle est mourante. Non, on va faire le jet, faire face à la mort. Hein. Y a plus que ça, les amis. Y a plus que ça. Faire face à la mort. Lorsque vous êtes à l'article de la mort et que vous avez un aperçu de l'au-delà, faites un jet plus cœur. Peut-être le dernier jet de l'aventure de Sadia. Un jet à plus 2. Allez, c'est parti. 5 et 2, 7, c'est un coup fort. C'est un coup fort. Tibbs, je suis pas sûr qu'ils aient vraiment un maître compétent pour soigner des blessures mortelles dans ce tour. Je veux pas tirer trop sur la corde non plus. Je trouve que ça n'a pas tellement sens. Mais là, je préférais faire face à la mort. Et a priori, ça va pas trop mal. C'est un coup fort. Et du coup, elle va survivre, peut-être. Et elle va très certainement être prisonnière. Sur un coup fort, la mort vous rejette. Vous revenez dans le monde des vivants. Voilà. Sadia revient dans le monde des vivants.
captive, captive chez Kamar, captive plus ou moins entre les mains de son frère, en tout cas d'un des capitaines de son frère, alors que Murat, son fils, a pris la route du nord pour la rejoindre, alors qu'elle a promis aux elfes de trouver la source de la corruption, alors qu'elle a promis à l'Estara de retrouver son fils, eh ben non. Elle est captive chez Kamar, j'adore. Mais au moins elle est vivante. Pfff. Cool. Putain, la vache. Attaque du bloc. J'ai quelques petites notes. Quasi morte. Prison. Ouais, avec les brisés. Hop. Note encore quand c'est frais parce que j'ai pas trop pris de notes là ce soir. Ferré. Lieu sacré. Tout est foutu là. Tout est foutu. Eh ben, je sais pas ce que ça va donner cette affaire. Raskolnikov. Cool qui dit. Raskolnikov Kamar qui s'avère être un connard, voilà exactement. Je suis sûr qu'elle sera traitée comme une princesse, ce n'est pas un camarade. Parfait, joli camarade. Bon, ben Sadia se réveille plusieurs jours après. Elle se lève sur un lit souillé, un lit où la paille n'a pas été changée depuis très certainement des mois. Elle est écrasée, collante, puante. Elle est très certainement souillée ses frusques. Elle regarde autour d'elle et entourée de pierres de taille. C'est humide, ça pue, il n'y a pas de lumière, pas Wena, il n'y a pas Frigga. Elle essaie de rassembler ses souvenirs. Elle a le ventre qui lui brûle. Elle a un énorme pansement autour de son abdomen. À travers ses pansements, elle observe. Elle voit deux auréoles rougeâtres qui tirent plus vers le brun désormais. Une sur le côté et une devant. Elle est mal au point. Et, au bord de la mort. Et petit à petit, les souvenirs refont surface. L'attaque de la tour. Les hurlements débrisés juste avant qu'elle tombe. Et la surprise de Kamar lorsqu'elle s'est jetée sur lui. Je sais pas si elle va abandonner tout de suite les vœux de fer, on verra bien, mais en tout cas, certains d'entre eux sont mal barrés. Quoi qu'il en soit, là, elle va tenter de... elle va peut-être tenter d'évaluer un petit peu la situation. Elle va observer un petit peu ce qui se passe autour d'elle. Je pense que régulièrement, il y a quelqu'un qui lui rend visite. Maintenant qu'elle est réveillée, on doit lui apporter un gruau le soir, le matin plutôt, un peu d'eau. Elle arrive désormais à se lever péniblement pour atteindre un pot de chambre au coin de sa geôle et éviter de souiller sa couche qui est déjà immonde. Elle a très certainement viré le peu de paille qui restait pour dormir à même la roche. Et elle observe un petit peu le balai des personnes qui viennent la voir. Et elle essaie aussi d'avoir des échos peut-être de conversation, etc. Je pense qu'elle essaie de jouer sur la discrétion et la ruse. Elle fait style de rien. Quand la personne vient lui rendre visite, elle fait comme si elle dormait. Voilà, elle est plutôt dans l'observation et dans la discrétion. Pourquoi je fais tout de suite un jet du coup, pour que la fiction rebondisse, concrètement. Et c'est aussi à ça que ça sert, Nicolas Joly. L'idée, c'est que, quel que soit le jet, même si ça me paraît d'un avantage, etc., recueillir des informations. L'idée, c'est que, voilà, une fois qu'on a posé la fiction en amont, on fait un jet, et on a un basculement fictionnel. Là,
voilà, selon l'issue de ce jet, ça pourra me donner des ouvertures ou me foutre encore plus dans la merde, ou voilà, mais en tout cas, l'idée c'est que il y a un rebondissement là-dessus. On va voir ça. Donc, elle va faire un G plus ombre, du coup. Plus un. Peut-être que Fria va arriver. Non, il n'y a pas de fenêtre, merde. 5 et un 6, c'est un échec. Voilà. Hop là. Bah, elle est vraiment dans le gaz. Elle parvient pas elle sait pas quel jour on est, elle sait pas s'il fait jour, elle sait pas si elle fait nuit. Il semblerait que ceux qui s'occupent d'elle viennent vraiment à des horaires irrégulières, elle n'arrive pas à tenir le compte, elle n'ose pas parler, trop faible pour ça, elle n'a pas envie de donner de mauvaises... soit de donner trop d'informations, ou alors être portée à faux. Et je pense que au bout d'un moment, elle tient plus. Et elle s'adresse à... Peut-être au bout d'une semaine, mais elle a vraiment pas la notion du temps. Elle s'adresse à une des personnes qui vient lui porter son gruau du matin. Hein. Son espèce de bouillasse. Hein. Et elle lui dit... elle s'accroche peut-être à son vêtement et elle lui dit d'une voix faible... Oui, oui, Wena. La jeune fille qui m'accompagnait. Et là, je vais tirer les dés. 50% de chance que Wena soit morte. Donc 50 ou moins, elle est vivante, 50 ou plus, elle est morte. Au moins ça sera fait. Ça sera aussi logique. J'ai dit quoi? 50 ou moins vivante? 50 ou plus morte? Ça, hein? Je sais plus. Aidez-moi. Please. 87. Ok. Merci. Un type. Je pense que l'autre lui crache au visage. Elle est morte, elle. Elle a eu son compte. Voilà ce que fait première rencontre au traître de ton acabit. Je pense que là, Sadia encaisse le coup. Elle dit Wena morte. C'est pas vrai. Vous mentez, elle est dans une geôle, vous faites ça pour me faire du mal. L'autre s'énerve encore plus. Je te dis qu'elle est morte. Elle est morte, t'entends? Et toi aussi, tu risques de connaître le même sort. Alors, tiens-toi à carreau. Et la porte se referme sur ces paroles réconfortantes. Je pense que je vais peut-être tirer l'oracle pour l'action et le thème de... Quoique. Je vais peut-être tirer l'oracle pour un trouble de village, voir s'il y a quelque chose qui peut donner du grain à moudre au niveau du bloc, là. Et ensuite, une action et un thème peut-être pour Kamar. Tac, tac, tac. C'est où ça déjà? Trouble de village. Violation de trêve. Bon, mais merci, ouais. Merci l'oracle. C'est évident, hein, les brisés viennent de violer la trêve. Voilà. On est ravis de le savoir. C'est marrant des fois, l'oracle. Veut se venger et communauté, le bloc. Il va quand même pas lui proposer de le conduire chez les brisés pour qu'il se venge des brisés. C'est pas ça. Ok. Bon. Qu'est-ce que... Ouais, ben, je pense qu'il va y avoir une belle scène avec Kamar qui va se pointer au bout d'un moment. Peut-être quelques jours après. La porte s'ouvre. Kamar entre dans la geôle de Sadia. Il va au fond de la pièce, jette un regard au pot de chambre, demande à un des gardes d'aller le vider. Vide-moi ça. Ça pue ici. Ça pue la traître.
Et il se retourne et plante son regard sur Sadia. Kamar a les traits tirés, il est fatigué. Il a un bandage tout autour du torse, stigmate du combat contre Sadia. Et il commence à lui parler avec un ton assez grave, qui sous-entend une colère sourde, une haine. Il lui dit tu es vraiment une belle garce. Je viens te présenter chez moi au crépuscule. Et tu dégaines l'épée, tu tentes de me tuer. Et derrière ça, tu as tenté d'ouvrir les portes à ces sauvages. Mais qu'est-ce qui te prend? On m'avait dit que t'étais devenu à moitié taré dans ta forêt là-bas. Mais tu laissais le monde tranquille au moins. Et là, tu reviens 10 ans après. Et tu te jettes à l'assaut d'un avant-poste de ton propre cercle. Tu as perdu l'esprit, ma pauvre. Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils nous ont attaqués? Tu as plutôt intérêt à parler. Je pense que Sadia n'emmène par large. Elle lui répond d'une voix faible. Si je te refais toute l'histoire du pourquoi, du comment je me suis retrouvé à aider ces brisés, ça serait peut-être long et je suis pas certaine d'en avoir la force. Mais je peux répondre à des questions beaucoup plus immédiates qui te serviront. Les brisés veulent récupérer ce lieu qui est sacré pour eux. Tu as peut-être remarqué qu'autour du bloc, il y a des pierres dressées, comme nos ancêtres le faisaient. Et pour les brisés, c'est la même chose. C'est un lieu de célébration, de fête et de rite. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons bâti le bloc ici, sans nous soucier de leurs croyances et de leur rite. Alors oui, le bloc a été construit, il a rapidement été abandonné. Il leur a permis d'utiliser ce lieu sacré, mais depuis que les tensions sont revenues dans la région et que le bloc a été réinvesti, ils ne peuvent plus s'en servir. Voilà les raisons de leur présence, Kamar. Et sache que... ça vaut ce que ça vaut, mais... sache que si je t'ai attaqué, j'ai des bonnes raisons pour cela. Des raisons qui dépassent nos propres vies, Kamar. Et j'espère que tu pourras le comprendre. Il s'approche. Il a saisi au niveau du col de sa chemise en lin, totalement poisseuse de sang, de salissure. Et il lui dit, il s'approche de lui d'elle à quelques centimètres, son visage, et lui vocifère à la gueule. Ah oui, parce que tu m'as attaqué pour mon bien peut-être. Qu'est-ce que tu me craches là? Je vais te ramener auprès de ton frère. Il te jugera. Il te jugera comme on a toujours jugé les nôtres et surtout les traîtres. Toi-même, tu as jugé des traîtres lorsque tu étais chef de notre cercle. Est-ce que j'ai besoin de te rappeler notre code en la matière? Sadia a un frisson. Elle connaît très bien le sort qui est réservé aux traîtres. C'est quelque chose d'assez barbare. La trahison est tenue pour être le délit le plus grave envers la communauté. Lorsque quelqu'un est trahi, il subit ce qu'on appelle le supplice de l'aigle.
En gros, on lui découpe la peau du dos et on lui déploie des ailes de peau et de chair sanguinolente. À l'évocation de cette sentence, peut-être Sadia fut un temps lorsqu'elle était chef de cercle et avec une poigne qui exigeait, selon les circonstances, de telles choses, a pu faire appliquer cette sentence peut-être une fois ou deux. Elle repense à ça, elle frissonne. Et elle est un petit peu déstabilisée par les paroles de Kamar. Elle lui dit Kamar, écoute, si je t'ai attaqué, c'est uniquement pour obtenir l'aide des brisés. Si j'ai aidé les brisés, c'est pas pour faire chuter première rencontre, mais c'est pour éviter que le conflit avec Blanrock ne dégénère. Tu sais très bien toi aussi ce que donnent les guerres ou les conflits armés ou les conflits ouverts. Lorsque nous avions 20 ans, déjà nous avions mené quelques escarmouches, quelques conflits esselés et nous avons pleuré nos sœurs, nos frères. Tu sais moi-même que j'ai pleuré mon mari, que Murat a pleuré son père. Et tu as aussi pleuré des amis qui t'étaient proches, Kamar. Que penses-tu que cette guerre ouverte qui s'annonce avec Blanrock va donner? Les deux plus grands cercles des Havres qui vont s'affronter de manière ouverte. Les autres cercles qui vont devoir choisir leur camp, envoyer leur légion à tel ou tel camp. Pense que ça va donner quoi, Kamar? Pense que Zan nous amène sur une bonne voie? Si je fais tout ça, c'est pour éviter ce conflit. Et pour rien d'autre. Alors oui, je t'ai attaqué, Kamar. Oui, j'ai tenté de donner le bloc au brisé. Mais c'est uniquement pour aider Pont Blanc et essayer de faire pencher Pont Blanc de mon côté. Et tenter d'éviter que le conflit n'escalade. Alors je t'en prie, Kamar. J'en appelle à notre amitié, à nos faits d'armes. Je te demande d'avaler le coup que je t'ai porté, de ravaler ta fierté. Nous n'en sommes pas là, nous n'avons pas besoin de cela. Ne me ramène pas auprès de Zan. Tu fais ça, tout est perdu. Tout ce que j'ai commencé à construire, à tenter, tout ça sera foutu. Murat est comme un fils pour toi. Et il est parti au nord me rejoindre. Qu'est-ce qu'il va devenir si je ne suis pas? Est-ce qu'il va retourner auprès de Zan alors qu'il a quitté sans rien lui dire? Non, elle ne sait pas qu'est-ce que je raconte. Hop, on rembobine. J'ai demandé à Murat de me rejoindre. Que se passera-t-il s'il accepte et qu'il quitte Zan sans rien lui dire? J'ai besoin vraiment de toutes les personnes qui sont loyales à première rencontre. Je parle pas de loyauté envers un seul chef, un seul homme. Zan a beau être mon frère, c'est aussi le plus beau des salauds qu'a porté les terres de fer. Je te demande pas de remettre en cause ta loyauté envers ta communauté, mais de remettre en cause ta loyauté envers Zan. Elle donne tout ce que t'as, elle donne tout ce qu'elle a, je donne tout ce que j'ai. Elle va tenter de le contraindre. Lorsque vous tentez de persuader quelqu'un de faire quelque chose, visualisez votre approche. Bah là, c'est clairement du cœur. Je partage pas de lien avec Kamar. Donc je vais faire 2d6. Non, je commence à fatiguer. Un G plus cœur. Donc à plus 2. 2 et 2, 4. Je bats le 3, je bats pas le 8, c'est un coup faible. Ça va, c'est pas un échec, c'est déjà ça. Sur un coup faible, comme ci-dessus, alors, mais cette personne exigera quelque chose en retour. D'accord. Sur un coup fort, cette personne fera ce que vous souhaitez ou vous révélera ce qu'elle sait. Vous gagnez plus un d'élan. Vous utilisez cet échange pour récolter des informations. Déclenchez immédiatement cette action et ajoutez plus un. Non, c'était pas le cas là. Ok, donc elle fera ce que je souhaite. Et du coup, par contre, elle va me demander quelque chose.
Alors tout à l'heure j'ai tiré venger et communauté. Ok. Est-ce que Kamar a vraiment envie de... Ah oui. Ouais, j'hésite. Je me dis que ça serait peut-être une bonne idée que Kamar finalement s'est présenté devant Sadia en ayant une approche un peu agressive, mais avec quelque chose derrière la tête, parce qu'en fait, très certainement que les brisés sont en train de tenir le siège du bloc. Le bloc contient très certainement un contingent, une légion, une phalange de 10 personnes. Les brisés sont un peu plus, même s'il y a eu quelques morts des deux côtés. Et pour l'instant, le bloc est loin de première rencontre et des messages n'ont pas pu partir pour X raisons. Et du coup, les brisés tiennent le siège. Alors, qu'est-ce qu'ils pourraient demander à Sadia pour tenter de désamorcer la situation? Je suis pas certain que Sadia... Alors, elle ferait un bon intermédiaire, un bon émissaire, mais elle serait pas non plus dans une position avantageuse. Hein. Mais ouais, je pense qu'il va demander à Sadia, malgré les risques que cela comporte, d'aller négocier avec les brisés. Parce que Kamar, il sait que pour l'instant, il ne pourra pas obtenir l'aide de première rencontre. Ils sont bloqués. Les derniers corbeaux sont partis avec des messages. Les dernières corneilles, pardon, sont partis avec des messages. Et les brisés en ont très certainement fauché une ou deux au passage. Et donc il se retrouve quand même dans la merde. Donc il va demander à Sadia, lorsqu'elle sera un peu plus sur pied, d'aller négocier avec les brisés. Ça me semble plutôt pas mal. Je pense pas que ça va appeler à un vœu de fer. Par contre, peut-être que ça aura forcément des conséquences sur la suite. Parce qu'un vœu de fer, c'est beaucoup plus complexe que ça. Là, c'est vraiment juste quelques actions pour tenter de désamorcer une situation. Ok, alors comment on va gérer ça? Ouais, mais du coup, Kamar lui expose la situation que je viens de décrire. Sadia a dit de toute manière, je suis enfermé avec toi dans ce tour. Si tu n'en sors pas, je n'en sortirai jamais. Mon état réclame très certainement des soins beaucoup plus importants que tes légionnaires peuvent m'apporter. J'ai commencé à discuter avec ce qui semble être le chef mystique de ce groupe de brisés. Je ne peux pas affirmer que j'ai tissé des liens, mais du moins peut-être qu'il m'écoutera. Alors je veux bien tenter le coup, Kamar. Tu me promets en retour que tu me livreras pas à Zan. Je ne demande pas d'être un allié de premier choix, mais juste de peser le pour et le contre de ce que je t'ai exposé. Et de me laisser les coups des franches pour agir. Il te regarde dans les yeux. Une promesse tacite. Et donc Sadia va tenter de négocier avec les brisés. Alors, bon, on va faire une ellipse. Hein. Quelques jours plus tard encore, lorsqu'elle est un peu plus en capacité de marcher, elle va ouvrir les portes de la tour et sortir. Sortir très certainement les mains en avant, en l'air, en évidence, avec un tissu blanc, symbole universel de la paix, depuis le tréfonds des âges. Et va avancer vers le groupe de brisés. Bien évidemment, le groupe de brisés la reconnaît. Donc il la laisse progresser. Hein. Ils ne sont pas au point de lui ficher direct un trait dans le poitrail.
Donc elle s'avance et elle se retrouve rapidement face au vieillard. Il observe de pied en cap, à travers ses yeux voilés. Il lui dit je t'ai bien cru morte. Tu es pleine de ressources, âme. Sadia souffle un grand coup, il dit moi aussi, je me suis cru morte. Ouais, je vais faire ça, Nicolas Julia. En fait. Je vais lui faire un petit jet de guérir. Moi aussi, je me suis cru morte. J'ai tenté tout pour arriver au bout de ma promesse. Vous empariez votre lieu sacré, mais j'ai échoué. J'ai tenté de tuer l'un de mes amis, l'un de mes vieux amis pour vous. J'ai trahi les miens. Tout cela en vain. Peut-être que j'en paie le prix, tout simplement. Le vieillard la regarde. Peut-être avec un sourire qui affiche un petit peu de compassion. Et il dit si tu es là, j'imagine que tu as quelque chose à nous dire. Et elle expose le deal qu'elle a imaginé avec Kamar. Kamar accepte de côtoyer les brisés, accepte d'accueillir les brisés. Il a bien compris que ce lieu était important pour eux. Ils sont même prêts à accepter des conditions beaucoup plus drastiques que simplement les laisser accéder au lieu. Voilà, ils sont prêts à des concessions. Mais en tout cas, ils veulent que le siège soit levé et ils laisseront l'accès libre au lieu sacré avec potentiellement des conditions supplémentaires en retour. Donc je vais faire le jet de guérir pour Sadia, histoire que si les choses tournent mal, on sache où on en est. Donc lorsque vous tentez de traiter une blessure ou une maladie, faites un jet plus astuce. Hop. Jet plus astuce. Ah ouais, mais non, si vous tentez de soigner vos propres blessures. Alors, non, alors ce qui s'est passé, je vais plutôt le gérer avec un séjourné en fait. Parce que là, ils m'ont donné assistance en fait, tant bien que mal, hein, du coup. Hein. Donc c'est un séjourné. Lorsque vous passez du temps dans une communauté à demander assistance, faites un G plus cœur. 2 et 2. 1 et 2, 3. Je bats le 2, mais pas le 4, c'est un coup faible. Pour un coup faible, ne retenez qu'une seule. Ok, bah, je vais prendre le soin, bien évidemment. Soignez, vous éliminez l'handicap blessé et gagnez 1 de santé. En plus, ça fait sens, hein, après les quasiment 2 semaines de soins. Hein. C'est tout à fait sens. Donc, Sadia n'est plus blessée et elle récupère 1 de santé. Donc, elle négocie auprès du vieux mystique et elle va tenter de le persuader de faire quelque chose, concrètement. Du coup, ça va être avec le cœur. Je le provoque pas, je le arnaque pas, c'est vraiment, je tente d'apaiser la situation. Donc encore un jet à plus 2. Peut-être que ça va nous faire un cliffhanger pour la prochaine session parce qu'on approche de la fin. 4 et 2, 6, bah... c'est un échec avec un double 9 les amis. Donc je vais avoir toute la semaine, enfin toute la semaine ou les 2 semaines pour y réfléchir. Donc négociation, négo avec les brisés. Échec. Plus double 9. Putain, ça me va pas, hein, les jets de cœur, les négociations, les machins. Dehors, face à tous les brisés. Je me demande comment je vais la sortir de là, quoi. Franchement, hein. C'est juste infernal.
Tips, heureusement qu'on n'est pas sur Macchiato, t'aurais reroll 4 fois depuis le début de la soirée, grave. C'est clair, un échec donc. Hop. Ok. Eh ben. Quelle galère. Bon, mais parfait, ça fait un chouette cliffhanger la prochaine fois. Donc, Sadia va se retrouver sur un échec, la personne refuse. Hein, ou elle vous fait une demande qui vous sera très coûteuse. On va voir. Bah, je pense que du coup, alors peut-être que pour Sadia, ça aura pas des répercussions aussi désastreuses, mais très certainement que le vieillard va dire non, mais vous dégagez quoi. On récupère le bloc ou rien quoi. Voilà. Donc ça va. Disons que c'est désastreux pour le bloc et Kamar et peut-être pour Sadia à terme. Hein, du coup, on verra ce qui se passe avec Kamar, etc. Mais voilà, peut-être qu'ils vont tenter de briser le siège, j'en sais rien. Mais bon, ça n'a pas forcément une répercussion directe, en tout cas, sur Sadia. Je vais noter peut-être dégager ou briser le siège, quoi. Allez, parfait. Ben, écoutez, on va se faire un petit débrief de 5-10 minutes, comme d'hab. Ambiance de camp là, tranquillou. N'hésitez pas à participer, à poser des questions si vous en avez. Je voulais juste rajouter une couche sur ce que je disais là, Nicolas Joly. Voilà, l'idée des manœuvres dans les PBTA, c'est qu'il y ait des rebondissements en fait, des basculements fictionnels, et a fortiori sur des échecs. Donc là, les échecs sont comme ça, mais sur des 6 mois dans les autres PBTA. Du coup, vraiment, quand il y a un échec, c'est un basculement fictionnel qui est fort en fait. Voilà pourquoi j'ai pris des décisions assez radicales ce soir. C'était pour marquer vraiment ces changements brutaux de la fiction pour Sadia, avec des choses qui tournent vraiment mal. Et même si ça semble anodin de recueillir des informations ou de s'emparer d'un avantage, concrètement, quand je fais un échec sur un s'emparer un avantage, bah, ça me met dans une situation encore plus délicate, quoi. C'est l'idée. C'était très compliqué ce soir. Énormément d'échecs, encore pire que les autres fois, j'ai l'impression. C'est compliqué ce jeu. J'étais fatigué aussi. Hein. J'ai bafouillé un petit peu, j'espère que ça pas trop entendu. Mais ouais, compliqué. Beaucoup d'échecs, beaucoup de choses. En fait, bah, c'est comme dans les PBTA, quand tu fais des 7-9 ou des 6-, bah, forcément ça te demande beaucoup plus de ressources pour trouver des rebondissements, des suites, etc. Et là, ça m'a demandé beaucoup d'efforts. C'est vrai que c'était assez épuisant. Nicolas Joly, les principes généraux de ce jeu semblent vraiment très bien pensés, mais en pratique, ce serait vraiment dur. Sandrone aussi, il a galéré et galère encore. Ouais, j'ai regardé Sandrone et oui, clairement, le jeu est très difficile. Alors, tu pourrais alléger la difficulté en passant ton temps à essayer de recueillir des informations et en t'emparant d'un avantage. Mais je trouve ça un peu lourdingue en termes de mécanique ou de fiction, qu'avant chaque action, tu fasses en sorte de t'emparer d'un avantage. C'est un peu relou. Je préfère m'emparer d'un avantage quand c'est vraiment quelque chose de crucial, quelque chose qui fait sens dans la fiction. Bon, ça rend très certainement le jeu beaucoup plus difficile, il est dur. Et là, le fait de ne pas avoir du tout d'élan là sur cette session, je l'ai vraiment ressenti. Hein. Là, état du stock, hein, je suis à 0 en élan, 1 de santé, 0 en esprit et 3 en provision, quoi. Je suis à bout. Bon, après, voilà, le jeu est dur. Là, on a l'impression vraiment qu'elle est au bout du saut. Bon, ok, elle a failli mourir à cette session, ça, je vous le cache pas. Mais concrètement, l'idée, c'est que ça peut aller au-delà. Hein. Tu peux avoir des états blessés, mal préparés, etc. Et carrément des fléaux, ouais, mutilés, corrompus, voire des fardeaux, être marqués, hantés, etc. Quoi. Donc tu peux aller au-delà d'être à 0 en santé, esprit, etc. Quoi. Nicolas Joly, tu remplis très bien le monde de jeu au fur et à mesure que l'histoire avance. Moi j'aurais des idées, mais je ne sais pas si j'aurai suffisamment de culture et de culture holistique. Concrètement, je pense que on a tous et toutes notre propre culture. Alors si certains lisent des bouquins, d'autres n'en lisent pas. Certains regardent beaucoup de séries, d'autres moins. D'autres beaucoup de films, etc. Il faut pas hésiter, ou des mangas, des comics, etc. Il faut pas hésiter à piocher comme ça
Je veux dire, lire des bouquins ou lire des bouquins de jeux de rôle, ça va pas forcément t'aider à faire des bonnes parties de jeux de rôle, hein. Tu peux t'inspirer de séries, de BD, de comics, d'un peu tout. Euh, je- Moi, je m'inspire. Alors, j'aime beaucoup la mythologie nordique. Effectivement, j'ai lu l'Edda, j'ai lu pas mal de sagas, de choses comme ça. Donc, ouais, il doit y avoir un petit peu des choses qui ressortent de ça. Mais bon, je m'inspire aussi de pas mal de choses, hein. Après, le principe, c'est que il faut essayer de dégager ce qui est intéressant dans les séries, les bouquins ou les comics, les ressorts dramatiques et autres. Et après, il te suffit juste de les envelopper, de les emballer dans la thématique du jeu, quoi. Voilà. Bon, là, on est dans des terres qui sont difficiles à vivre. Pour moi, là, c'est quasiment du post-apo, en fait. Je le joue un peu comme ça. Du coup, post-apo, j'ai un max de références, et en général, on est pas mal à avoir un max de références, quoi. Donc voilà, des petits groupes qui ont plein de tensions entre eux, des conditions de vie très difficiles. Voilà, Iron Sworn, pour moi, c'est presque du post-apo, quoi. Donc non, je pense qu'après, c'est un exercice comme les autres, hein. Ça vient en pratiquant. Voilà, il n'y a pas de... il y a pas vraiment de secret, il faut pratiquer comme tout et il faut être curieux. Je pense que la curiosité aide énormément. Voilà. Après, pour le jeu, c'est vrai qu'il est difficile. Bon, après, moi, ce soir, je me suis régalé, hein. Franchement, à un moment là, je voyais Sadia, je voyais Sadia y passer, hein, concrètement. Je m'étais fait à l'idée, hein. Au bout d'un moment là, quand j'ai enchaîné les échecs sur les échecs, je me suis dit, allez, c'est bon. Je vais jouer je vais faire un The Sprawl en solo, c'est parti, ou un truc comme ça, où je vais reroll sur Iron Sworn. C'est la fin, quoi. J'aurais jamais croisé Syndrome, merci, au revoir, quoi. Mais bon, heureusement, j'ai fait un coup fort sur le faire face à la mort, et c'est ça qui est cool dans le jeu de rôle, c'est que surtout les jeux comme ça, où tu joues vraiment pour voir ce qui va se passer, même en jouant tout seul, t'arrives à être surpris, et je trouve que ça, c'est vraiment génial, quoi. Et j'ai essayé de pas trop m'aider aussi, parce que du coup je pense que dans le piège qu'il peut y avoir avec ce genre de jeu, vu que c'est toi qui tiens les résultats négatifs et les risques, tu peux avoir tendance à tirer la couverture à toi et à pas trop à jouer en mode play to lose. Je pense qu'il faut pas hésiter à jouer en play to lose, justement, à se mettre des complications. Ça rend l'histoire tout aussi intéressante. Bon, là j'avoue que ça fait peut-être un peu redondant entre ah, t'es chez les brisés, t'es chez machin, tel machin. Mais bon, voilà, en tout cas l'histoire a avancé et on se retrouve un petit peu dans une situation très problématique. Il va falloir jongler avec ça. C'était fort intéressant, en tout cas. Euh, voilà. Bah écoutez, je pense qu'on va se quitter sur ces belles paroles. Comme d'habitude, si vous regardez la rediff ou après avoir vu le live, n'hésitez pas à liker, commenter, etc. Surtout sur YouTube, hein, c'est là où ça a le plus d'influence au final. Rejoignez-nous sur Discord, rejoignez-nous sur Twitter, etc. Merci à tous ceux qui étaient là ce soir d'avoir participé malgré le mois d'août qui est en général très calme, malgré les chaleurs. Moi j'avais très très chaud ce soir, j'étais très très fatigué aussi, mais j'avais envie de jouer et de tenir mon engagement, ce qui est tout à fait normal. Quand on dit on joue, ben on joue, voilà. Et je suis pas dessus parce que c'était vraiment très très chouette. Nicolas Joly, une belle soirée. Ben, écoute, merci à toi. Merci à tout le monde. Et la prochaine soirée, c'est... Alors non, la prochaine session live, c'est lundi après-midi à 15h. Pour une session de préparation pour The Sprawl, pour la prochaine campagne sur The Sprawl. Je vais faire voilà, toute une série de live préparation avec des rediffs sur YouTube comme d'hab. Et l'idée c'est que voilà, les gens pourront mater la préparation de la campagne, puis la campagne à proprement parler. Ça sera cool, je pense, de voir comment je prépare une campagne et ensuite comment les choses que j'ai préparées prennent vie lors de la campagne, ou pas d'ailleurs, parce que parfois il arrive qu'on prépare un peu trop de choses ou que les choses ne servent pas, enfin on verra. Voilà. Donc ça c'est lundi 15h et puis lundi soir. Alors la semaine prochaine c'est chargé. Ça va être éprouvant comme semaine. Lundi soir, il y a Macchiato Monster. Mardi, il y a Night Witches. Et vendredi, il y a Into the Dark. Allez, c'est pas bien, c'est pas bien. Bon. Bonne soirée à tout le monde et salut. Ciao.